Hello, hello! J'espère que vous allez bien. On est full excités. Donc, je vais piger une question. Aujourd'hui, c'est mon tour. La maîtresse aujourd'hui qui pige. Moi, la boss. OK. T'es-tu prête? C'est stressant. Je suis quasiment nerveuse, ouais. Ben, moi aussi. Ah non, on peut pas. On en a parlé de l'autre fois, ça. Je trouve qu'on en a parlé de l'autre fois. Quoi? Que ferais-tu si tu pouvais plus t'entraîner? Ah, ouais. On en a parlé de l'autre fois. Ouais. OK, on va l'acheter. On recommence. Bonjour! Salut! Faut qu'on fasse. Oh mon Dieu. OK. OK, on repart? OK. Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est moi qui pige la question. Je suis vraiment nerveuse aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, ben, je suis comme d'un coup que c'est comme t'as dit, là. Tu sais, d'un coup que Manon, on n'avait pas la réponse. Ouais. C'est ça que j'ai dit avant qu'on ouvre les micros. Oh! Celle-là, je pense ça, que c'est la la tienne, mienne. c'est ton écriture. Et t'écris vraiment mieux que moi. Qu'est-ce que tu ne ferais plus jamais, même pour réussir? Et- Oh, c'est bon! C'est bon. OK, ça part. Hey, moi, là, il y a tellement de choses que je ferais plus pour OK, vas-y, réussir. je t'écoute. La première qui m'est venue en tête, là, tout le monde va savoir c'est quoi, là, mais c'est de faire comme les autres. Ah! Première chose. C'est bon. En plus, c'est Parce souvent que- quelque chose qu'on a envie au début, dans le sens où Oui. on n'a pas vraiment d'identité, on sait pas trop comment se démarquer. Exact. Fait que là, on prend tout ce qui nous inspire. Ouais. Ah! Puis c'est ce qui fait, je pense, que tu te perds, là. Puis que t'attires pas les bonnes personnes, moi, je pense Ouais, surtout. vraiment. Sauf qu'en même temps, tu te perds, puis des fois, tu peux aller jusqu'à devenir quelqu'un que t'aimes pas. Ah, wow! Que t'es pas. Que t'es pas, mais que t'aimes pas non plus. Ouais. Tu sais, moi, il y a eu des personnes que j'ai faites comme « Hey, ça marche, fait que je vais le faire », mais c'était contre mes valeurs ou c'était pas... Ah, ouais! Ça, Des trends, des affaires de même. Ouais, vraiment. Ou des actions, ou des... Tu sais, tu passes par-dessus un peu tes valeurs ou tes convictions pour comme faire comme les autres, là, tu sais. Mais comme moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais des fois, je vois des gens aller là parce que ça fonctionne, puis le monde aime ça, puis je suis comme... Je pourrais jamais faire ça. Mettons, prendre le contenu de quelqu'un, puis par-dessus, dire genre, la personne, elle a fait ça, puis comme bâcher ou dénigrer quelqu'un d'autre, ou rabaisser le travail de quelqu'un d'autre, ou ça, je ne pourrais jamais faire ça. Mais au début, moi, je me suis perdue beaucoup là-dedans, même autant dans mes résultats physiques que dans le business, de faire comme, hey, cette personne-là fait ça, ça fonctionne, fait que je vais le faire. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans... C'est un peu comme si cette personne-là réussit en faisant ces choses-là, ben moi aussi, je peux réussir en faisant ce que moi j'aime, là, en faisant mes choses à moi, là, c'est pas obligé d'être la même chose, tu sais, puis je pense que trop souvent, on croit qu'il y a une seule façon de réussir, puis on va là où il faut pas, là. Ouais. Mais je pense que c'est surtout, puis moi, tu vois, une des choses que je ne ferais plus, ce serait d'accepter des clients que j'ai pas envie de coacher. Oui, c'est bon, ça. Dans mes débuts, puis je pense que tout le monde fait cette erreur-là, puis ça nous enlève tellement de valeur. Puis là, on va parler plus business parce que, ben, on pourrait parler fitness aussi parce qu'il y a plein d'affaires que je ferais plus non plus pour le côté fitness. Mais le côté business, une des premières choses, c'est vraiment d'arrêter de comme... Ben, d'accepter n'importe quel type de clientèle ou de coach. Ouais, ou tu sais, mettons, de dire « Ah, moi, je travaille pas le dimanche. » Tu vas en fin de semaine, OK? Regarde, on va en parler. J'ai fait cette erreur-là. Il y a quelqu'un qui me demande une évaluation pour au shake bar. C'est bon. Puis là, j'ai dit, puis la seule disponibilité que j'ai, puis que lui a, ce serait le dimanche, puis tout ça, tu sais. Fait que, mais c'est le cours de natation à mes enfants le dimanche, puis c'est genre notre journée non négociable en famille, puis tout ça, mais je me dis, c'est la seule disponibilité qu'il y a, tu sais, je vais y aller, puis tout ça. Et là, je me pointe au shake bar, puis le gars se pointe pas, tu sais. Puis je suis revenue, puis j'ai dit à JP, dans le fond, là, le problème, c'est pas que ce soit pas pointé. Ouais. Le problème, c'est que j'ai accepté quelque chose qui était dans mes non négociables. Ouais. T'as accepté de mettre ta limite de côté pour servir quelqu'un. Puis j'ai dit, non seulement cette personne-là n'a pas vu la valeur que ça avait, mais j'ai dit, en plus, la raison pourquoi ça me crée de la frustration en ce moment, c'est juste parce que moi, je l'ai autorisé à déplacer mon agenda qui est non négociable. C'est ça mes dispos. Le dimanche, je suis pas disponible. Fait que c'est soit que tu trouves un moment... Puis je suis certaine que quelqu'un qui va aller chez le médecin, il ira pas y aller le dimanche. Puis s'il a besoin d'y aller, il va prendre congé, il va y aller sur son heure de dîner, il va faire ce qu'il faut. Le médecin t'appelle puis te dit « J'ai une disponibilité mardi à 1h. » Tu y vas. Tu y vas. Oui, je considère que je suis pas médecin, là. Non, mais ça reste que j'ai vraiment dit à JP, puis normalement, j'aurais été en crise après le client. Ouais.
Puis j'aurais juste responsabilisé cette frustration-là sur cette personne-là. Ouais. Puis j'ai dit à JP, non, ça m'appartenait. Puis comme le peu de fois à chaque fois que je le fais, puis que ça arrive, je suis fâchée, puis c'est vraiment à moi que je le dois. Ouais. Puis dans mes débuts, j'ai accepté des horaires pas possibles. J'ai accepté de répondre à des messages la fin de semaine, même si dans mes non négociables. Et ça, même si, quand j'envoie un courriel, il est écrit que mes heures de disponibilité, c'est du lundi au vendredi de telle heure à telle heure, puis que le samedi et dimanche, je me donne le droit de ne pas répondre. Puis comme... Fait que même si c'est dit auprès de mon client, fait qu'il n'y a pas nécessairement à avoir cette attente-là, dans les débuts, j'avais tellement peur de passer à côté d'une opportunité, j'avais tellement peur de perdre un client. Puis finalement, c'est le client qui me coachait, là, tu sais, dans le sens où, j'aimerais ça avoir ça, j'aimerais ça que tu m'offres ça. Puis dans le fond, il s'attend à ce que tu te plies un petit peu à toute la manière. Ouais. Une autre affaire que je ne ferais pas, c'est de changer mes services pour plaire à quelqu'un ou pour pas perdre quelqu'un. Parce que ça, je l'ai fait aussi. J'ai déjà une cliente qui m'avait écrit, là, elle avait des mobilité réduite, là, si je peux dire. Là. Puis elle voulait un plan spécifique là, pour elle, là, tu sais. Ça fait pas partie vraiment de nos plans sur l'app, là, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'avais fait comme, hey, oui, puis tu sais, je la voulais vraiment comme cliente parce que, bon, tu veux des clients, puis tout ça. Puis je suis comme, quand je pense aujourd'hui, je suis comme, j'ai fait ça, mais aujourd'hui, je le referais pas. Là. C'est que ça va tellement... d'un, t'es pas la bonne personne. De deux, je pense que d'y dire... Comme, hey, moi, là, je veux m'assurer que, comme, t'offrir le vraiment bon service, puis je vois que tes besoins sont pas les miens. Je trouve que c'est de se respecter soi et de respecter la cliente. Puis c'est le temps et l'énergie que ça va te prendre de sortir de ta zone de génie pour servir une seule personne au lieu de te concentrer sur ta zone de génie pour aller chercher plein de personnes. Je suis comme, ça vaut pas. Tu sais, moi, dernièrement, ça, je l'ai fait. Il y avait quelqu'un qui était venu au Run Club, puis il disait, j'aimerais ça te rencontrer et tout ça. Je parle un peu de mes services, puis il dit, ah non, moi, j'ai vraiment besoin de comme. C'est quasiment du one-on-one qui voulait séance privée, là. Tu sais, je veux me faire entraîner, puis avoir un rendez-vous, puis genre avoir un. Puis je suis comme, j'offre pas ça. Genre, fait que c'est soit que tu intègres l'application, puis comme je te coach de cette façon-là, ou que tu vas chercher le bon outil. Mais tu sais, puis plus on se sent comme à un client prêt ou pas de faire la business, bien plus on perd notre vision, notre alignement, notre message, puis etc. Fait que ça, c'est quelque chose que je ferais plus de modifier mes services, d'accepter des clients que je voudrais pas coacher. C'est drôle parce que c'est tout dans je veux de la clientèle ou peu importe, mais je trouve que ça, tout ce qu'on va faire, qu'on ferait plus aujourd'hui, a été nourri par des peurs qui ne se sont pas concrétisées. Ouais, 100%. 100%. Je veux dire, on avait peur de ne pas avoir assez de clients, on avait peur de manquer l'opportunité, on avait peur que ça nuise à peu importe ou de ne pas avoir assez ou pas réussir. Puis même, tu sais, on a fini par arrêter de faire ces choses-là. Ça nous a juste prouvé que tant que tu es encore plus aligné, tant que tu es plus toi, tu sais, puis ils disent souvent là, dans les événements, surtout par rapport à la business, que plus tu vas être toi, je veux dire, le client, il peut l'acheter partout, là, des suppléments puis des services. Là. Oui. Mais comme... Mais j'ai une fille l'autre jour, je suis en train de me faire les cils, elle rentre, elle a fait des ongles, elle est dans le même bâtiment, tu sais. Puis là, elle dit à la fille qui fait mes cils, tu sais, ils parlent entre eux autres, là, les deux esthéticiennes, puis elle est comme, à chaque fois que je vois cette cliente-là, là, ça me met en tabarnak. Elle dit, je passe vraiment des mauvaises journées, puis elle est tout le temps là en train de me faire des commentaires désobligeants, puis de se prendre pour un autre, puis genre, puis je suis comme, pourquoi tu acceptes cette cliente-là? Puis comme, ben, tu sais, c'est dans mes premières clientes, puis comme, c'est, tu sais, puis j'ai comme, mais ton horaire est booké. Genre, il y a des gens qui attendent d'avoir une place avec toi. Puis qui vont te faire passer un beau moment. Oui, puis là, elle me dit, mais je sais pas comment je dirais ça. Je suis comme, hey, t'as pas besoin de te justifier. C'est comme, j'ai pas de place dans mon horaire pour toi. That's it, là. Mais je suis comme, juste de venir atteindre ton énergie de même, c'est comme si, si je l'ai pas elle, j'en aurais pas d'autres, genre. Puis comme, j'y dois ça parce qu'elle était là au début, mettons. Oui, mais je suis comme, non, tant mieux, elle t'a aidé à partir, puis tout ça, mais là, t'as pris l'assurance, t'as la clientèle pour dire non à ce genre de personnes-là. Fais-le, tu sais, parce qu'après ça, tout le reste de ta journée, c'est les autres clientes que t'aimes qui vont payer pour. Fait que je suis comme, mais ça, je l'ai fait beaucoup. Puis je vais être bien franche avec toi, je pense que quand on accepte aussi de... En fait, je pense qu'on devrait le voir différemment. Au lieu de dire, ça me fait chier d'avoir cette clientèle-là ou cette cliente-là, elle me gosse ou elle me... Parce que j'en ai eu beaucoup au début. Puis à cette heure, tu ne me verras jamais dire ça d'une cliente. Parce que justement, je dis les choses, puis je mets mes limites, puis tout ça. Mais aujourd'hui, si j'avais eu un coaching, mettons, dans mes débuts, puis que je me serais entendue dire ça,
je me serais juste dit, qu'est-ce qui fait que j'attire ces personnes-là? Ouais. Clairement, si elle me demande ça, c'est que mes services n'étaient pas clairs. C'est que mon message n'était pas clair. Je ne m'adresse pas à la bonne personne dans mon contenu. Je ne réponds pas aux bonnes objections. Ouais. Tu sais, au début, là, moi, je parlais beaucoup d'argent. Puis genre, non, c'est pas cher. C'est ça que j'avais en tête parce qu'il y a gros des personnes, quand ils commencent au début, sont comme « Ah, j'ai plein de monde, sont full intéressés, mais là, ils me disent tous que c'est cher. » Mais ton contenu, il est tout le temps dans « On n'est pas cher comparé à ailleurs » ou « On n'est pas cher avec tout ce qu'on offre. » Quand ils t'ont demandé quel prix c'était, t'étais comme... Ben, c'est un peu cher, là, tu sais, mais comme ça, c'est quoi ton budget? Puis, tu sais, ça pourrait être tant, puis, tu sais, comme, c'est sûr que si tu montres que pour toi, ça a l'air cher, tu vas attirer des gens qui vont penser la même affaire que toi. Ben oui, assurément. Vraiment. Ou de dire ça, moi, je l'ai fait, là, j'ai réduit les prix. J'ai pris de mon profit en disant, je vais te faire un rabais parce que dans ma tête, elle va venir à... Mais comme l'argent suit la valeur. Oui. Fait que si tu donnes assez de valeur, tu devrais pas vouloir réduire tes prix pour gagner une cliente. Ouais. Tu veux avoir une cliente qui accorde la valeur à ce que tu fais. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est plus touché dans le service versus le matériel. Tu sais, quand tu payes pour quelque chose qui vaut cher, tu le sais. Tu sais, comme mettons, on prend les autos, tu le sais, les marques qui valent plus cher, tu le sais que tu vas payer plus cher. Mm-hmm. C'est normal. Mais quand on parle d'un service, vu que c'est comme un peu pas tangible, si je peux dire, les gens, ils associent pas nécessairement la même valeur, mais dans notre tête, c'est comme, si ça a la valeur, tu vas payer plus cher. Mais en même temps, si toi, tu acceptes de réduire tes prix, puis tu acceptes de changer tes services, puis tu acceptes de travailler un dimanche parce que... Puis c'est comme si j'étais un peu un bas de gamme, puis comme... tu comprends? C'est la même chose. Fait que ça donne ce reflet-là de... ben dans le fond, ça vaut pas cher. Ça vaut pas cher. Parce que, je veux dire, un médecin, il va pas te déplacer au bureau un dimanche parce que tu as besoin d'une consultation. Hey boy. Fait que, tu sais... Hey, mais résultats physiques, là, moi, j'ai envie de parler de quelque chose que je faisais tout le temps au début, là, quand j'ai commencé, là, pour réussir. Mais attends, là, mettons qu'on close business, on a le côté pas copier les gens. Pas faire comme les autres, puis aller au-delà de ses convictions, valeurs, puis tout ça. Là. Moi, ça, c'est quoi qui m'a vraiment trigger là, dans le business, parce que c'est arrivé souvent qu'il y a des personnes qui faisaient des choses qui étaient contre mes valeurs. Puis là, je me disais, si ça marche, faut-tu que j'aille là, tu sais? Ouais. Puis il a fallu comme que je me parle en me disant, ça va peut-être être plus long, je vais peut-être me rendre à un endroit différent, mais je peux réussir en étant... Ça, c'est vraiment bon. Ah oui, moi, ça a été vraiment... Tu sais, ça... Je veux dire... Mais ça vient d'une insécurité, parce que c'est comme si... de le faire à ta façon, vu que tu n'as pas encore de preuves concrètes que ça marche, tu te dis, faut-tu j'aille là parce que les preuves montrent que eux, ça marche. Puis ça vient quand même de des croyances puis des expériences passées, parce que moi, j'ai d'une famille où, tu sais, c'était arnaqueur, c'était, tu sais, quand tu faisais de l'argent, c'était pas bon. C'était pas propre. Oups. Divulgateur. Envoyez pas la police chez moi. Moi, je suis très, genre, full pro-justice, là, puis c'est probablement pour ça, mais ça fait en sorte que quand j'ai vu des gens réussir en allant au-delà de ces valeurs-là que je prône énormément aujourd'hui, ben je me suis dit, hey, j'ai toujours vu ça. Ouais. J'ai toujours vu... Ça confirme que... que dans le fond, faudrait ça peut-être serait j'aille la là. bonne façon, ouais. Puis après ça, j'ai fait comme, non, tu sais, t'as pas besoin d'aller là, puis tu sais... Puis il y a tellement d'autres exemples de gens qui ont pas été là puis ont réussi. Ils ont réussi, ouais. Exact, mais... Fait que pas faire comme tout le monde. Ouais. Pas de modifier tes services, de pas accepter des clients aussi que tu coacherais pas. Respecter ça tes t'enlève limites. Tellement d'énergie puis de mettre tes limites, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à les respecter parce qu'ils n'ont pas de boundaries. Oui. Ils ont juste comme, je prends n'importe qui, n'importe quand, je prends mes notifications, Mais puis je pense qu'il y en a qui savent pas. Je suis à la merci des gens, Il y en a qui savent pas c'est quoi leurs limites. C'est Ils ça. sont même pas capables de reconnaître comme que ça, c'était une limite qu'ils auraient dû imposer, là, tu sais, en guillemets. Là. Mais moi, ça a été long. Ça a pris peut-être 2-3 ans. Puis j'avais fait un coaching avec un mentorat, là. Puis elle m'avait dit, c'est quoi tes inclusions, tes attentes, puis tout ça, tu sais. Puis j'étais comme, ben moi, quelqu'un m'écrit, je réponds. Puis comme, je suis disponible tout le temps. Puis genre, puis elle était comme, mais ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Je veux dire, tu t'en vas à la banque, là. Non seulement ils ont des heures avec des rendez-vous, puis tout ça, puis tu as un temps limité, mais en plus, quand il va te faire signer ton contrat d'hypothèque, là, il est écrit c'est quoi ton taux d'intérêt. Il est écrit pendant combien de temps tu vas payer. C'est quoi que ça fait si tu annules le contrat. Les choses sont claires. Fait que quand le client signe en bas, il n'y a pas de frustration ou de... Elle dit non seulement t'en as pas, fait que toi, ça te crée des frustrations, mais ça crée des attentes de l'autre côté aussi, parce qu'ils savent pas ce qui est écrit dans le contrat d'hypothèque.
Fait qu'au final, c'est comme, pourquoi tu me charges aussi cher? Pourquoi ça, c'est pas inclus? Pourquoi tu me réponds pas? Ouais. Pourquoi? J'ai fait comme, j'ai pas de limite. Fait que là, j'en ai mis. T'en as mis. J'en ai mis, Ça a été fini. Ciao! C'est ça. Mais je pense que c'est bon, là. Ça clarifie, là, comme tu dis. Ben oui. Autant ouais, des deux c'est côtés, important. là, c'est bon pour les deux, là. Fait que côté business, je pense que c'est ça. Ouais. Il y avait autre chose, business. Moi, en tout cas, ça a été beaucoup ça, là, qui est venu me chercher le plus, mettons, là. De plus le faire. Ben, puis il y a une autre affaire aussi, là, que je ne ferai plus, mais c'est de donner du temps à des gens qui la prennent pour acquis, qui le prennent pour acquis. Ça, il y a des gens qui m'ont demandé des Zooms, des évaluations, peu importe. Puis là, tu leur donnes des conseils, puis tu leur donnes ton mentorat, puis whatever. Puis comme, ils t'en redemandent 3-4 semaines plus tard parce que ça va pas. Puis là, tu te reconnectes avec eux, puis tu prends 1 heure de ton temps. Puis mon temps vaut cher, là. Puis tu te rends compte qu'ils n'ont rien appliqué, ils n'ont rien mis en place, ils n'ont rien écouté de ce que tu as dit, puis ils veulent juste que tu répètes. Genre, ils veulent juste te dire ben là, ce que tu m'as dit, ça n'a pas marché. Ouais, mais tu l'as pas essayé. Tu n'as rien fait. Puis il y en a maintenant que quand ça fait 2-3 fois que je te vois en Zoom puis qu'il n'y a rien qui se passe, je suis comme, quand tu vas avoir appliqué ce qu'on aura dit, puis en plus, je t'ai amené plein de façons différentes de le faire et de t'adapter à ton contexte. Pas comme si, genre, je t'offre une stratégie, puis si tu ne fais pas, je te coach plus. Tu sais, le coaching, c'est personnalisé. C'est d'utiliser le feedback de pourquoi tu n'as pas réussi à l'appliquer. Mais quand tu n'as même jamais essayé, puis que tu es dans la résistance à côté, puis que finalement, tu modifies tout ce que je t'ai dit parce que tes croyances limitantes prennent le dessus, puis que tu t'auto-coaches, puis là, ça marche pas, puis tu me mets ça sur ma faute parce que tu as un coach, mais tu m'écoutes pas. Je suis comme, non, c'est de l'auto-coaching que tu fais, là. Tu te mets bonne conscience que tu m'as moi, parce que quand ça marche pas, tu peux me mettre responsable, mais genre, c'est de l'auto-coaching. Tu ne suis pas qu'est-ce que je dis. Puis maintenant, quand ça fait 2-3 fois, je suis comme, de le dire, là. J'ai pas de temps cette semaine pour toi. La journée que tu vas avoir fait tes actions puis que tu vas vouloir vraiment que je te coach et que tu vas être coachable, je vais donner le temps et l'attention que tu as besoin, tu sais. Mais je pense aussi, des fois, d'aller chercher des clients qui considèrent ta valeur, c'est important. Tu sais, quand le monde prenne pour acquis que comme, toi, tu ferais n'importe quoi pour eux puis que comme tu peux déplacer n'importe qui puis pour les prendre, je suis comme, est-ce que tu réalises? Moi, là, si je sais pas, moi, j'aurais un rendez-vous offert par le plus grand millionnaire sur la Terre, par le plus grand builder de MLM au monde. Puis il me dit, « Hey, je t'accorde 1 heure cette semaine, là, je vais te coacher. » Là. Tabarnak! Je le prends. Je le prends, je prends des notes, j'applique, puis genre, je suis à l'heure, puis je dis merci, puis comme, tu sais, tu comprends? Fait que des fois, je suis juste... Ben ça revient un peu aussi à tout ce qu'on offre, là, dans le sens que, tu sais, c'est arrivé souvent, mettons qu'il y a des gens qui veulent du temps, puis tu fais comme, t'es-tu sur les Zooms, tu viens-tu au gala, t'es-tu présent quand il y a déjà de la formation, des choses comme ça, tu sais, il y a tellement d'outils qui est offert, t'as-tu regardé les lives, tu sais, peu importe, fait que ça va là. Mais ça me fait penser, il y a d'autres choses que je ferais plus, moi, pour réussir, puis dans le business, puis ben c'est pas... Il y a probablement plein d'affaires que j'ai pas pensé, c'est juste que t'en as parlé, puis j'ai fait comme... Moi, longtemps, je me suis sentie coupable, puis j'ai pas fait les choses. Tu sais, je me suis mis un peu dans l'ombre. Là, je comprends pas. Ben, la maudite culpabilité, là, de prendre la place de l'autre, puis j'ai-tu ma place, puis j'ai-tu droit d'être là, puis tu sais, comme... De te faire petite pour pas éteindre la lumière des autres, mettons. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire, puis qui m'a permis de grow, puis que je voudrais plus... Tu sais, puis même demain matin, je dirais à quelqu'un comme... T'as pas besoin de faire ça, là, tu sais. Ouais. Mais moi, ça a été ça, là. J'étais comme... J'avais tellement l'impression que pour réussir, il fallait tout le temps mettre les autres de l'avant, puis de, justement... Je sais pas comment expliquer, là. C'est fou, hein, parce que c'est comme t'as l'impression de rendre service, de dire, je veux pas éteindre sa lumière, mais souvent, ces gens-là qui sont hyper extravertis, puis qui parlent fort, puis que whatever, ils ont besoin aussi de savoir qu'ils ont de la valeur en dehors de l'énergie qu'ils dégagent. Ouais. Fait que de dire, je prends ma place... c'est aussi de leur montrer qu'ils n'ont pas besoin de toujours être dans le hype, puis de monter sa table, puis de faire du... Tu sais, tu comprends? Oui. Je pense qu'il y a autant pour les gens qui prennent pas assez de place de faire comme non, faut que je la prenne. Mais c'est pas d'en enlever aux autres. Des fois, c'est d'accorder une vision différente aux autres que c'est pas de parler plus fort qui fait que tu vas te rendre. Ouais. Comme tu peux avoir une énergie calme, puis un état d'esprit calme, puis comme avoir un beau succès aussi. Fait que je pense qu'un et l'autre, on a à s'apprendre de toutes les deux prendre notre place, mettons, là, dans des niveaux d'énergie différents. Là. À 100%. C'est bon. C'est bon, ça. OK, côté fitness. Fitness, j'allais parler de la famille puis de l'entourage. Oh mon Dieu, c'est bon. Oui. Moi, je me souviens là, que quand j'ai commencé à ma remise en forme, que je voulais perdre du poids, à ce moment-là, j'étais vraiment en gros surplus de poids. Là. Puis quand j'allais dans ma famille... Tu cachais tes produits.
Non, mais je... Ça, j'en ai eu, là. Ouais, ça, il y en a beaucoup qui ont même fait à leur ça. chum, là, mon chum, c'est pas, je l'ai caché dans l'armoire. Je suis comme, Mais tu vois, gang, moi, comment tu peux être en relation avec quelqu'un puis pas assumer tes choix? Moi, c'était comme à l'extrême. J'arrivais dans ma famille, puis c'était comme, non, ça, je mange pas ça. Ça, j'ai le droit, ça, j'ai pas le droit. Puis genre, non, j'aime vraiment ça, puis je suis bien. Puis tu sais, on dirait que j'essayais de comme rendre ça encore plus genre wow, puis montrer que, puis tout ça. Parce que je me disais, plus je vais le honner, puis plus... Puis je pense qu'il y a aussi l'identité, tu sais, le côté identitaire de comme... Je disais plus, mettons, j'essaie de me remettre en forme, là, tu sais. J'étais comme, je suis rendue une fitness, là, tu sais, genre, là, fait, mais j'ouvre comme exagérais tout pour essayer de montrer que c'était sérieux, puis que c'était vrai, puis tout ça, puis je veux dire, aujourd'hui, j'ai pas ce besoin-là, là, puis je de prouver aux autres que j'ai des résultats ou que je maintiens ou pas, là. C'est comme ça n'a pas rapport, mais on dirait qu'avec ma famille ou mes amis ou whatever, j'avais vraiment besoin de comme leur montrer que en me disant plus je vais le faire, plus ils vont voir que je réussis puis que ça va bien mes affaires, là, tu sais. Mais je comprends. C'est dans ma tête, là, parce que clairement, comme, je veux dire, aujourd'hui, mettons comment il y a eu les fêtes, là, puis j'ai pas eu besoin d'arriver puis de montrer que j'ai mes produits ou, tu sais, comme montrer que je suis en shape ou whatever, tu sais. Je me souviens qu'il y a eu longtemps où j'ai eu besoin de montrer mes résultats puis tout ça en me disant c'est ça qui est la clé vers la suite, là, mettons, de montrer un peu que, comme, pas t'es meilleure que les autres, mais genre, moi, je suis capable de résister à ça puis moi, j'ai pas besoin de ça puis moi, genre... Ouais, je comprends. C'était comme un peu... Mais en même temps, c'était comme de la peur d'être jugée. Mais j'essayais d'être comme encore plus confiante, alors que je l'étais pas, dans le fond. Puis t'as l'inverse aussi. T'as les gens qui vont aller beaucoup dans les parties ou whatever, puis ils vont faire comme si « Ah non, mais c'est pas parce que je m'en mets en forme que je mangerai pas ça. » Non, mais ils vont vouloir faire... Parce que c'est sûr que la nutrition puis le mode de vie, ça rassemble les gens. D'aller quelque part, tu veux pas te sentir isolé ou tu veux pas montrer non plus que... Tu veux pas les trigger ou avoir des discussions par rapport à ça. Fait que de un peu camoufler qu'est-ce qu'ils ont envie puis qui ils sont, juste pour pas perdre ce lien-là qui rattache les gens ou pour pas avoir les conversations, whatever. Sauf qu'en même temps, tu pars de là-bas puis tu te sens comme pas respecté parce que tu t'es pas respecté. Tu sais, des fois, de dire « Ah, ben je veux pas avoir la conversation avec les autres parce que je vais me sentir jugée, mais je vais me juger après de pas avoir été capable de dire ce que je pense. » C'est comme avec l'alcool, là. Oui. Tu sais, il y a tellement de monde qui, c'est comme, prends un verre, non, merci. Puis là, tu sais que tu vas avoir droit à pourquoi tu bois pas. Puis mais comment, prends un verre. Fait que là, tu finis par juste être comme, oui, je vais en prendre un. Tu sais, tu te rends même pas à la discussion, là. Moi, ça a jamais été quelque chose qui m'a. Parce que même avant, j'ai jamais bu vraiment. Fait que, tu sais, quand j'allais dans ma famille, tu sais, les personnes qui m'offraient des drinks. Là, je comprends. Là. Mais pour la bouffe, par exemple, c'était complètement l'inverse, là. Mais c'est fou parce que les personnes t'offraient des drinks parce que ils savaient. Puis je pense que ça aussi, dans le lifestyle, il faut s'en rappeler parce que moi, au début, j'avais tout le temps les commentaires de « Toi, tu dois pas manger ça. Hein? Moi, je t'ai fait de quoi à part? » Des fois, moi-même, dans ma famille, elle me disait « je fais du macaroni là, pour les enfants, mais je t'ai fait une salade, mettons. » Je suis comme « Je vais manger macaroni. » ça va. Avec la salade, mais je vais manger du macaroni. Comme... Avec la salade. Mais c'est comme si on choisissait pour moi. Puis tu sais, c'était avec une attention de comme je sais que tu fais attention à ce que tu manges, je t'ai fait ça, mais je suis comme, non, mais c'est pas ça, faire attention à ce que je mange pour moi, tu sais, puis laisse-moi choisir. Mais il y a tellement de fois où on me l'a offert, puis j'ai fait, non, je vais manger ça. Puis non, je vais prendre le dessert, puis genre, pas de problème. Que maintenant, ils savent que je fais attention, puis ils me prennent au sérieux, mais comme, ils sont plus dans, je vais modifier le repas, ou je vais te le demander si, ou genre, ils me servent comme tout le monde, puis comme, ils sont genre, OK, good, tu sais, fait que... C'est ça, je pense que ça vient beaucoup de fait de s'assumer, là, tu sais. Absolument. C'est plus comme, je me souviens, j'en avais déjà parlé dans un podcast, là, justement, de le côté identitaire, là. De honner ça, là, tu sais. Combien de fois, là, j'essaye d'arrêter de fumer ou j'essaye d'arrêter j'essaye de m'entraîner, tu sais, comme... T'as pas l'air très... convaincu. C'est comme, t'essayes quelque chose, mais tu sais pas trop comment ça va se passer, là. Ben, c'est que tu t'identifies pas encore comme étant la personne qui le fait, là, tu sais. Oui, exact. Moi, côté fitness, c'est sûr que la chose qui me vient en tête, c'est de ne plus jamais faire quelque chose qui va me coûter ma santé à long terme. J'ai été longtemps puis c'était avec conscience, là, dans le sens où me sous-alimenter ou couper un groupe alimentaire ou me surentraîner ou peu importe ce que c'était, faire des diètes de jus ou genre whatever what, les trucs extrêmes. Il y en a qui me disaient « Oh, mais c'est pas bon pour ta santé à long terme, mettons. Ouais, mais ça pourrait faire en sorte que tu aies tel problème. Ouais, mais
faut que ce soit durable. Tu sais, si t'es pas capable de le tenir, ça sert à rien, puis tout ça. Puis je me disais tout le temps, je m'en fous. Ouais, je veux les résultats. C'est ça, je m'en fous de ma santé, genre. J'ai vraiment eu ça de comme... Puis aujourd'hui, je me dis, mais t'étais où dans ta tête, là? Parce que je veux dire, sans la santé, t'as absolument rien d'autre. Puis même si t'aurais un résultat physique, là, présentement, tu perds 10 livres en un mois, là. Mais si dans 2, 3 puis 4 ans, là, t'as pris 25 livres, t'as des compulsions alimentaires, t'as des problèmes, des troubles alimentaires, puis comme... Puis même, tu sais, la peau, comme, tu sais, je vois les gens qui ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de régimes, puis à chaque fois de faire peu importe ce que ça va me coûter en termes de santé, d'argent, de temps, de relations, de santé mentale, je vais le faire pour mes résultats, tu sais. Sauf que tu ne peux pas atteindre un résultat que tu vas aimer en négligeant ta santé physique, mentale, puis comme ta santé, là, tu sais. Moi, c'est vraiment les extrêmes aussi, là. C'est un peu ça, là. Tu sais, j'ai rarement fait des grosses diètes, mais moi, ça a été surtout avec l'entraînement. Tu sais, je suis souvent allée au-delà, puis je me suis blessée souvent. Tu sais, je me suis barrée le cou, je me suis fait mal à l'épaule, je me suis fait mal à une jambe, whatever. Fait qu'après ça, j'étais des semaines à pas me gérer, là, puis j'étais comme, c'est pas mieux, là, des fois. Non. Fait que, tu sais, ça, je le ferais plus, là, non plus. Là. Mais tu sais, juste, mettons, je demanderais à une femme de 40, 50, 60 ans, que toute sa vie, elle s'est restreinte, puis genre, elle a tout mis sa vie de côté juste pour son nombril, là, mettons, je vais le dire de même, pour son résultat physique. Puis je lui demande, si tu savais aujourd'hui que ça allait te coûter ce à quoi tu ressembles puis ta santé actuelle, est-ce que tu aurais encore fait ces choix-là? 99% des femmes vont dire non. Là. Je regrette de ne pas avoir appris, je regrette de ne pas avoir été voir un psychologue, de ne pas avoir fait le cheminement, de ne pas avoir été chercher un coach, de ne pas avoir fait la guérison. Même au-delà de la santé, qui est quand même le plus important, là, au final, on s'entend, là, au niveau du mindset, puis de l'amour-propre, puis de l'estime, puis de la confiance, c'est pas en allant dans ces extrêmes-là, puis en n'écoutant pas son corps que... C'est que tu vas vivre avec ton corps toute ta vie. Toute ta vie. Fait que, tu sais, si on te dit, oui, tu vas atteindre 10 livres, mais tu n'auras plus de règles, peut-être que tu auras pas capable d'avoir un enfant, tu vas peut-être avoir des troubles de digestion ou hormonales toute ta vie, peut-être que tu vas avoir une maladie chronique, peut-être qu'il va falloir que tu prennes la médication toute ta vie, il va falloir que... Et comme ça le vaut-tu, tu sais? Ça le vaut pas. Ça le vaut pas, puis ça va prendre le temps que ça prend. Tu dirais-tu à tes enfants de faire ça? Ben non, 100%. Tu dirais-tu à tes enfants d'aller dans l'extrême? De faire du jeûne, d'aller à l'école sans manger de glucides. Ouais, c'est comme... Non, c'est ça. C'est sûr que non. Fait que, tu sais, ça, il y en a gros qui vont acheter un peu le « je m'en fous de ce qui va arriver plus tard, mais tu vas vivre avec ce qui va arriver plus tard. » Pareil. Ça va te rattraper assez vite. Fait que si t'es pas capable d'en prendre conscience là, de comme « OK, ce que je fais là, ça va-tu faire en sorte que je vais vivre ça encore plus difficilement dans 10 ans, puis dans 15 ans, puis je vais encore plus m'haïr, puis je vais encore plus être en mauvaise santé? » Probablement que ta réflexion puis tes choix vont être différents. Ben, puis c'est fou parce que ça vient surtout d'une réflexion, si je peux dire, de la personne qui est comme, je peux pas avoir mes résultats autrement que de passer par ce chemin-là. Ouais. Alors que, tu sais, comme, je veux dire, tu peux obtenir le même résultat, ben, pas aussi rapidement ou peu importe, mais ça reste que tu peux avoir des résultats ou la shape ou le poids que tu voudrais atteindre sans nécessairement négliger cette santé-là. Là. Mais oui. Puis c'est de voir aussi, tu sais, dernièrement, j'ai une cliente qui me dit Fred, j'ai fini mon programme d'entraînement, j'aimerais ça en avoir un autre, tu sais, mais elle dit je veux pas prendre de masse, je veux juste sculpter. Là, moi, je suis comme, je vais t'expliquer une affaire, ma petite fille, mais sculpter, galber, tonifier, prendre la masse, c'est toute la même affaire, même stratégie, t'as besoin d'avoir un stimuli, puis genre... Fait que j'ai dit, tu peux faire n'importe quel programme de l'app, puis tout ça. Puis elle a dit, mais c'est parce que j'ai peur de prendre du volume, tu sais, avoir, mettons, des plus petites cuisses, tu sais, peu importe. Puis je suis comme, de perdre du gras va faire que tu vas mieux voir ta définition musculaire et tu seras pas gêné d'avoir plus de volume en voyant clairement que c'est du muscle, mettons. Mais je suis comme, si tu perds ta masse musculaire, puis que ça fait en sorte que tu peux pas manger plus que 1200 calories, fait que toutes les fois que tu voyages, que tu vas au restaurant, que tu vas prendre du gras, ça va aussi faire en sorte que comme plus tard, tu vas avoir de la difficulté, probablement des problèmes articulaires, des problèmes de posture, mais comme tu vas avoir de la difficulté aussi à être fonctionnel, parce que notre squelette, c'est la masse musculaire qui tient notre squelette. Fait que je veux dire, tu veux perdre la masse qui tient ce qui te comme grind. Puis c'est bon le fait de dire que
tu sais, si tu prends du volume de gras, c'est sûr que tu veux pas ressembler à ça. Oui. Mais si tu prends du volume de masse musculaire puis que t'enlèves le gras, c'est pas gênant, là. Ben oui! T'as genre les belles petites lignes, les stries, les comme... Il y a personne qui va faire genre, oh my god, je trouve ça trop gros. Eux, ils associent le volume à plus gros. Ouais, à plus gros. À plus gros en gras, là. Fait que c'est sûr que c'est pas ça qu'ils veulent, là. Mais c'est juste que la masse musculaire, c'est au-delà du physique. Oui. C'est un peu ce que je disais de comme, est-ce que tu veux vraiment perdre la masse musculaire maintenant pour avoir l'air un peu plus petite? Ouais. Peut-être avec le même pourcentage de gras, là. Pour que dans 10, 15, 20 ans, tu aies des problèmes articulaires, que tu aies des problèmes métaboliques, hormonaux, parce que tu as un manque de masse musculaire. C'est probablement... Chez la femme, là. La sarcopénie, c'est une des maladies les plus méconnues puis les plus importantes de la quarantaine et plus chez la femme. Puis je suis comme, là, tu es à l'âge où tu pourrais bâtir du muscle, puis comme tu veux pas tu sais, c'est comme, faut que tu le vois. C'est vraiment des images, tu sais, qu'on a gardées de back in the days, là, de la femme qui est toute mince, puis tu sais, qui a pas de forme, puis qui est maigre, là, si je peux dire, là. Mais c'est vraiment d'être dans l'inconscience de ce que ça va te coûter de vouloir ce résultat-là sur le long terme. Puis de te poser la question, il vient d'où ce standard-là? Pourquoi toi, c'est ça la beauté? À un moment donné, j'avais entendu de quoi, là, puis ça m'avait vraiment étoqué. Mais mettons que tu t'en vas, je sais pas où je m'en vais exactement avec ça, garde, reste avec moi, ça se peut que ça aille de tout bord, de tout côté. Mais ça va être bon. Je pense que c'était un podcast, puis elle disait... La beauté, c'est quelque chose de beaucoup plus universel qu'on pense. Tu sais, si tu t'en vas dans une place avec une belle rivière, des palmiers, c'est paradisiaque, tu mets n'importe qui à cet endroit-là, tout le monde va dire que c'est beau. Oui, ça c'est vrai. Il y a personne qui va dire « On a chacun notre définition de la beauté. » Non, Chris, c'est beau, man. C'est bon. Puis tu t'en vas dans une autre place avec des montagnes hivernales, c'est complètement un décor différent. Mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est magnifique. Tu t'en vas dans un dépotoir, tout le monde est d'accord pour dire que c'est dégueulasse, puis que tu te sens pas bien, puis que comme l'énergie est pas nice. Puis elle disait, quand tu arrives au niveau du corps, là, c'est comme si, dans notre tête, on devait ressembler à une seule chose. Sauf que combien de paysages qu'on trouve... beau, magnifiques, sans que ça soit le même. Etc. Puis ce qui fait que vous allez trouver quelque chose de beau, c'est beaucoup plus par rapport au comment, puis à comment vous vous sentez. Parce que dans le dépotoir, mettons, là, je veux dire, t'arriverais là, puis tu vivrais la... C'est pas le fun. Ben oui, c'est ça. Mais comme tu vivrais la plus belle affaire de ta vie, puis il se passerait de quoi, puis genre, peu importe. Mais ça n'a pas rapport, mais ça me fait penser aux gens quand ils me demandent, t'es-tu plus là, dans le dating, là? Mais tu sais, quand on me demande, t'es-tu plus campagne, ville, ou tu sais, des affaires de même, puis je suis comme... C'est 3 réponses. Dans le sens que les 3, il y a quelque chose de beau. Ben oui. Je veux dire, j'adore me retrouver sur le bord de la plage. J'adore me retrouver en nature. J'adore me retrouver à la grande ville. Tu sais, je veux dire, il y a du beau dans tout, là. 100%. C'est un peu le même... Mais c'est un peu à nous de le voir puis de comme... Tu sais, si tu te sens bien, tu te traites bien, c'est comme une énergie, c'est comme un aura, c'est beaucoup plus que... Fait que tu sais, de dire, je veux me faire plus petite, je veux comme disparaître, je veux pas avoir trop de volume, je veux... OK, parfait, mais c'est où que tu t'es dit que c'était le seul paysage qui pouvait être beau? Qui pouvait être beau, là. Comme c'est quand... c'est pourquoi tu as adhéré à lui, puis pas à lui, puis à lui, puis à lui. Tu sais, je veux dire, j'adore là, le Mont Everest, je suis sûre que c'est magnifique, là. Est-ce que je vais m'en venir à trouver que ça qui est beau? Non, tu sais. Puis au Québec, on a comme idolisé le fait qu'il y a un modèle, il y a un beau paysage, il y a un beau décor, puis il faudrait que tout le monde rentre là-dedans, tu sais. Oui, vraiment. Mais je suis comme, hey, c'est à toi à un moment donné de faire comme, ben non. Puis moi, la première, j'ai toujours voulu me faire le plus petite possible, là. Je pesais 115 livres, puis je voulais encore plus rapetisser, là, tu sais, jusqu'à ce que je me vois puis je fasse comme, OK, t'es en train de disparaître, là. Mais ça, c'est vraiment un processus, je pense. Puis aujourd'hui, là, j'aime... J'aime les courbes, j'aime ça voir mon dos, je suis comme, oh my God, genre la masse musculaire, puis comme... Puis je pense qu'on est dans une ère où est-ce que c'est de plus en plus populaire, par exemple, tu sais, sur les réseaux, puis tout, on le voit de plus en plus, les femmes qui veulent être musclées, parce que je me souviens que back in the days, les femmes qui étaient musclées, c'était juste celles qui faisaient du bodybuilding, puis des compétitions, puis tout ça, versus aujourd'hui. Fait qu'on a quand même une petite marge de manœuvre, là, tu sais, qui s'en vient tranquillement. Mais c'est aussi, je pense que ce qui m'a fait aimer ça, c'est le look, mais c'est aussi de... J'aime bien mieux travailler à bâtir de la masse. C'est bien plus stimulant puis comme motivant que de travailler à me faire disparaître. À perdre puis à comme... Puis en plus, c'est que tu le vois pas tant. Tu sais, oui, tu perds du poids, mais c'est long puis comme...
Ouais. En tout cas, fait que c'est comme bon. plus concret, c'est plus facile, je trouve, de dire, OK, mon focus, il est là-dessus, tu sais. Fait qu'en tout cas. Mais, ouais, fait que ça, c'est quelque chose que je ne ferais plus. Puis il y a tellement d'affaires qui m'ont coûté cher sur ma santé, sur mes hormones, sur mon couple, sur peu importe. Puis que je suis comme, si j'avais su que ça allait me coûter ça 5, 10 ans plus tard, là. Puis il y a gros des femmes que c'est encore comme ça. Ben oui. Tu sais, ils m'écrivent, ils sont comme, moi, j'ai tel problème. Puis je suis comme, mais ce problème-là, il vient pas de là. Il vient pas de. Il vient de. Ça fait 10 ans là, que tu fais des régimes alimentaires, puis que tu te restreins, puis que t'es comme. Fait qu'on va retravailler à bâtir ça, sauf que ce que ça te coûte en ce moment, c'est les choix que tu as faits avant. Là. Oui. En même titre que pour la prise de poids, puis toutes ces affaires-là. Oui. Ah, ouais. Ça revient au même. Là. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour. C'était bon. Oui, fait que si on pose la question pour que vous y répondiez, parce que c'est l'objectif de... le déclenchement vient beaucoup de la question, pour que vous y répondiez. Fait que c'est vraiment de savoir qu'est-ce que vous avez déjà fait que vous ne referiez plus. Oui, ou puis sérieux, là! Qu'est-ce que vous faites en ce moment pour réussir alors que vous savez que vous devez pas faire? Oui, que vous savez que vous devez pas faire ou que vous avez plus envie de faire. Oui. Parce que si vous n'avez pas envie de le faire maintenant, vous n'aurez pas plus envie de le faire dans 3 ans, 5 ans. Fait que arrêtez-moi ça maintenant. Hey, c'est bon, là. Mais... Ça a fini le podcast, bang! Non, mais pour de vrai, c'est fucking bon. Puis je pense que c'est une erreur qui est majeure, c'est qu'on se pose pas cette question-là. Fait que les gens, ils répètent « Ah, ça a déjà marché. Ouais, mais j'avais perdu du poids. Ouais, mais dans ce temps-là, j'avais cette shape-là. Fait que je vais le refaire. » Puis je suis comme « Hey, ça, la raison pour laquelle tu as arrêté de faire ça ou tu as débarqué de ça, c'est la raison pour laquelle ça marche pas. Pour laquelle il faut pas que tu retournes. Oui. Ben, puis c'est probablement inconfortable. Des fois, je pense qu'on n'apprend pas assez à écouter cette voix-là. Là. Ouais. De comme, je suis pas bien là. Tu sais, comme quand tu le sais au fond de toi, là, quand tu fais quelque chose que c'est pas censé être ça que tu fais. Là. Ben, comme avec mon éval le dimanche. C'est ça. Comme, c'est pas lui, c'est moi. J'avais pas d'affaire à dire oui. Ouais. Fait qu'à un moment donné, t'apprends, à un moment donné, je suis comme, JP, ça va devenir un non négociable. Le dimanche, c'est non. Peu importe le client, peu importe. Fait que, posez-vous la question, c'est super important. Merci. Hey, on se revoit dans le prochain.